Coucou, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien les petits lions. On va faire votre tirage pour le mois de juin pour voir un petit peu ce que vos guides vous conseillent de faire. Alors pour ce tirage, j'ai décidé de le faire avec le petit oracle de Gaïa, énergie de guérison, message de ton âme, les portes magiques de l'univers. Et à la fin, je vous tirerai mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà, n'hésitez pas si ce tirage vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Allez, je vous fais écouter vos trois sons. Pour ceux qui ne connaissent pas, le son grave avec un tirage, le son médium avec un tirage et le son aigu avec un tirage. Vous écoutez les trois sons et celui qui vous attire le plus, vous regardez le tirage qui s'y rapporte. C'est parti! Allez, pour les lions qui ont été attirés par le son grave, on nous dit: participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Ok, bon, on arrête de rester dans son coin. Visiblement, les lions qui avaient choisi le son grave, on a peut-être une petite tendance à rester dans son coin. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu, vers l'univers, vers ce en quoi vous croyez. Effectivement, ça correspond, hein, on vous dit exactement les mêmes choses. Hein. On vit quand on choisit de vivre dans la sérénité, la lumière et de s'alimenter d'énergie positive. Ça veut dire qu'on va vers les autres, on est dans la vie. On enlève les peurs, on ne laisse pas les peurs nous enfermer. D'accord ? Pas d'enfermement, en tout cas pour les lions qui avaient choisi le son grave. Essayez d'y penser au mois de juin, de ne pas rester enfermé, de ne pas vous recroqueviller sur vous-même. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne. Hein. Et persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors les petits lions sont graves, vous avez un petit coup de mou, visiblement, hein. Et malgré tout, on vous dit que vous avez le choix, soit de rester dans ce côté sombre, soit d'aller vers la lumière, hein. Et on vous conseille plutôt d'aller dans la lumière parce que bientôt, vous pourrez célébrer votre persévérance. Bientôt, les choses vont changer. Donc, c'est pas le moment où vous arrivez près du but. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher prise, d'accord ? De lâcher vos objectifs, de vous mettre dans votre trou de souris en disant, et après tout, je reste sous la couette et je ne bouge plus, j'en ai marre. Non, 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 non. Au mois d'août, on vous dit que la persévérance va payer. Et le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ok, bon, alors d'accord. Donc allez-y, hein, ne restez pas... Tout arrive, vous voyez ? En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. D'accord ? Donc restez persévérant, ne lâchez pas prise au mois de juin. Ça va pas être le bon moment pour vous dire allez, j'en ai ras-le-bol, je laisse tout tomber. Non, non. Non, non. Quelles que soient les embûches ou les choses qui vous retiennent, les peurs qui essayent de vous limiter, on vous conseille vivement de ne pas lâcher. D'accord ? De ne pas couper cette corde pour que le seau tombe au fond du puits. D'accord ? Parce que je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas vraiment une cible, c'est un puits avec un seau. Ok ? Donc tout est vraiment... on vous demande, les lions qui avaient choisi le son, qui avaient été attirés par le son grave, de persévérer, de participer au monde, de sortir. Même si vous n'en avez pas envie, on vous demande de le faire. Parce que vous êtes près du but.
Donc probablement que fin juin ou début juillet, les choses auront avancé. On verra ça pour le prochain tirage des signes astro. Mais écoutez, si jamais vous avez la moindre envie de laisser tout tomber, réécoutez plusieurs fois ce tirage. J'espère que ça vous donnera l'énergie positive pour continuer et pour ne pas tout lâcher. D'accord ? Vraiment, je vous envoie toutes mes pensées positives en tout cas. Oups, bonté. J'imagine qu'on va vous dire d'être bon avec vous-même. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer chaque être, chaque chose, ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Et la prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Bon, bah voilà, c'est très 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 cohérent ce qu'on vous dit là. On vous dit d'y aller, d'accord ? Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Évidemment que si vous restez enfermé chez vous au mois de juin en vous disant non, je n'ai pas envie, et puis que vous faites le ronchon, le bougon, rien ne va arriver. Ça voudra dire que vous aurez baissé les bras si près du but que là, vous pourrez vous en vouloir. Soyez bon avec vous-même. Au mois de juin, les lions qui avaient été attirés par le son grave, soyez bon avec vous-même. Ok ? Et on vous dit, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Alors, allez-y. Donnez-vous à vous-même au départ. Je pense que vous en avez grand besoin. Je passe aux personnes du signe du lion qui ont été attirées par le son médium. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Quand vous parlez, moi je le dis souvent, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Ok ? Et ça doit être, vous devez avoir, alors ça c'est un des 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable et que vous reconnaissiez si vous avez des responsabilités ou si vous avez dit telle chose ou telle autre, de reconnaître que votre responsabilité dans ce que vous avez dit. Mais vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ont compris ou ont voulu entendre. Ce sont 2 choses différentes. Mais tant que votre parole à vous est impeccable, vous avez ces responsabilités et vous êtes resté aligné avec vos valeurs. D'accord ? Assurez-vous de rester aligné avec vos valeurs, évidemment. Ensuite, on nous dit, le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. D'accord ? Donc, peut-être que dans ce qu'on vous dit là, vous avez eu tendance peut-être à noircir un peu le tableau. Ok ? Et en fait, c'est là qu'est votre responsabilité à vous, c'est que vous l'avez peut-être noirci alors qu'il n'était pas si noir que ça. Effectivement, les périodes que nous venons tous de traverser étaient un peu compliquées. Mais en même temps, beaucoup de choses sont arrivées pour nous aider à prendre conscience qu'on devait vraiment s'aligner avec que des choses positives. Prendre le petit côté positif dans ces journées qui étaient parfois un peu compliquées. D'accord ? Donc, et on vous dit bien, la noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Ok ? Donc on reconnaît qu'effectivement on a peut-être noirci le tableau et que finalement, grâce au courage, eh bien maintenant je me sens plus fort pour affronter ce qui va arriver, ou en tout cas pour maintenant reconnaître que c'est plus la peine, ça n'arrange rien que je noircisse le tableau. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Ouais, c'est ça, c'est ça. On vous redit, c'est toujours dans la même chose. Alignez-vous à vos valeurs et une fois que vous êtes aligné à vos valeurs, vous avez reconnu vos responsabilités, que vous avez décidé que maintenant vous allez vous laisser porter par la vie.
d'accord? Sans juger, sans... Juste accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord? Et dans vos paroles, soyez euh, toujours en accord avec ce que vous voulez dire. Ensuite, si les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre, c'est leur problème, ce n'est plus le vôtre. Et la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. On vous parle beaucoup de force, hein. Courage, de force, de choses comme ça, hein. Je les transforme en force, mes faiblesses. Vous voyez? Et peut-être que vous êtes culpabilisé parce que vous aviez des faiblesses. Mais non, non, non. C'est des faiblesses qui sont... Il y a des faiblesses qui sont très, très positives, hein. C'est peut-être là que vous n'avez pas eu de... La parole juste et bonne pour vous. D'accord? Et on vous conseille au mois de juin, ceux qui ont été attirés par le son médium, les lions, de vous sentir vraiment protégé dans votre bulle de lumière. Donc chaque fois que quelque chose va vous allez vous dire, reprendre le côté sombre de cette chose, euh, plongez-vous dans une bulle de lumière en vous disant, je vais choisir le chemin juste et bon pour moi. Donc je suis protégée, de toute façon, rien ne peut m'arriver. J'ai une force intérieure qui me permet de me protéger dans cette bulle. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous ne faites pas face à vos responsabilités. Ça veut juste dire que vous ne vous laissez pas impacter trop profondément par des choses qui n'ont pas lieu de vous impacter si profondément. Ok? C'est plutôt de vous protéger de vous-même presque, hein, ce qu'on vous demande, de vous protéger de vos côtés un peu sombres et négatifs parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. En fait, c'est pas si terrible que ça. Si vous regardez bien, il y a toujours un petit côté positif à sortir de cette énergie. Et on nous dit, bah voilà, tout est possible, le coup de cœur, le coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Bien, alors, vous voyez, peut-être que vous aviez cette responsabilité aussi de ne pas accueillir l'amour ou la personne juste et bonne pour vous. Parce que vous n'aviez pas une parole impeccable vis-à-vis de vous. Mais ça arrive. Et j'en suis ravie pour vous. Allez, je passe au son aigu. Lion qui avait été attiré par le son aigu. N'oubliez pas, si ça vous plaît, partagez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Vraiment, il faut que cette chaîne se développe parce que plus elle se développera et plus je pourrai faire des choses encore plus sympas. Regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Alors, on vous demande de prendre de la hauteur pour avoir un focus un peu plus large, hein. Ne pas voir que le bout de son nez. Essayez d'avoir un focus un peu plus large. Donc, s'il y a des petites choses qui vous agacent, posez-vous la question, est-ce que vraiment dans 3 jours je m'en souviendrai encore? Si la réponse est non, c'est que ne vous agacez pas aujourd'hui, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, vous agacer ne fera pas avancer les choses. Ça vous énervera juste vous-même et c'est tout. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. D'accord? Donc là, on s'élève, hein. Vous voyez, c'est la même chose que ça. On prend de la hauteur sur les choses. On ne reste pas, on se dit pas, oh là là, j'y arriverai pas, oh là là, c'est trop dur, oh là là. Non, non, non. On prend de la hauteur, on se dit, ok, telle chose se présente à moi, ou tel événement, ou tel obstacle, ça peut être un obstacle. Ok, donc si je veux traverser cet obstacle, comment dois-je faire? Et on écrit les étapes, un pas après l'autre, qu'on doit faire pour arriver à à ce chemin vers la lumière, à ce que l'on désire. Et si on fait ça, on récolte. Yes, ça fait un moment que tu sèmes, tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé.
Et ben voilà, le chemin de la lumière, on prend de la hauteur et on récolte. Waouh, trop bien, je suis très très contente pour les lions pour le mois de juin là, qui avaient choisi le son aigu. On va récolter, dites-le moi en commentaire si qu'est-ce que vous avez récolté. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ok, je comprends mieux. Ok, donc vous avez pris vous avez regardé les événements du passé dans leur globalité et vous vous êtes élevé vers la lumière, c'est-à-dire que vous avez eu de la reconnaissance en vous disant bah oui, mais j'ai vu que ça, mais ça m'a permis d'apprendre ça, de savoir qu'aujourd'hui j'accepte ci, j'accepte ça, je n'accepte plus ci et je n'accepte plus ça. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la sagesse des blessures. Et ça va avoir le pouvoir de vous aider à récolter ce qui est juste et bon pour vous, puisque maintenant vous avez compris les leçons. Vous avez récolté les enseignements de ce que vous avez vécu. Et c'est plutôt bien parce que ça vous rend beaucoup plus fort. Hein. Ça vous rend beaucoup plus fort. Le mois de juin, pour vous les lions qui avez choisi le son aigu, il va être... je pense que... dites-le moi en commentaire, mais je pense qu'il va y avoir des choses où vous allez prendre conscience que en fait rien n'arrive au hasard et que ce qui vous est arrivé vous a permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes et de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, là où vous voulez aller et là où vous ne voulez plus aller. Écoute, mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc attention, c'est pas parce que vous récoltez que après il faut avoir un ego surdimensionné. Ok, c'est pas parce que vous aurez réussi à arriver au but que vous vous étiez fixé grâce à ce que vous avez, au fait que vous vous êtes élevé et que vous avez eu un focus sur la situation, qu'il faut se la péter. Hein? D'accord? Il faut quand même toujours être à l'écoute. Alors, et de soi, mais et des autres aussi. Ok? Ça, c'est le petit bémol. Hein. On vous prévient, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. D'accord? Ou alors, c'est que vous parlez plus que vous n'écoutez ce que votre intuition vous dit. D'accord? Si votre intuition vous dit, ok, tu as réussi ce projet, tu as pris de la hauteur, tout s'est déroulé comme ça, et que du coup, votre fort intérieur ou votre intuition vous dit, n'en parle quand même pas tout de suite à tout le monde, et puis que bah, vous en parlez quand même, mais vous ne vous êtes pas écouté. Toute chose n'est pas forcément bonne à dire tout de suite. Il y a peut-être des choses à garder pour soi et à attendre que vous sentiez le bon moment pour en parler. D'accord? D'où peut-être le fait d'écouter ce que vous ressentez ou d'écouter ce que vous disent les autres. D'accord? Ça vous donnera peut-être des informations pour prendre encore un tout petit peu plus de hauteur pour récolter encore mieux. Et ben voilà mes lions, bah écoutez, vous avez eu des beaux tirages, vous aussi, c'est des très beaux tirages pour le mois de juin. Je vous le souhaite en tout cas, hein. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous, likez, enfin voilà, vous connaissez la chanson. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Gratitude infinie, je vous aime.